bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je viens simplement pour une recette avec des restes. Et oui, après les fêtes, on a souvent des restes. Et personnellement, je n'aime pas jeter. Donc bien sûr, je vais les utiliser. Donc il y a plusieurs façons d'utiliser tout ce qui nous reste. Le foie gras peut être sauté avec des pommes de terre ou ne serait-ce que la graisse du foie gras. Il peut être congelé. La viande peut être aussi congelée. On peut préparer et congeler pour plus tard. Moi, ce sera en fait tout simplement mon repas de ce midi. Alors, vous vous demandez qu'est-ce que je vais pouvoir vous préparer? Ah, surprise! Alors, mon fils, mon affreux, comme j'ai toujours, aime beaucoup l'hachis parmentier. Et bien, comme il me reste du chapon, il me restait de la farce, j'ai retravaillé, on va retravailler ensemble tout ça. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Et comme ça, j'aurai un super hachis parmentier maison. Alors, avant toute chose, alors là, c'est dans la casserole parce que justement, je l'ai fait revenir à nouveau un petit peu. J'ai utilisé l'Extra Chef qui est le robot écologique Tupperware qui est le plus grand. Vous savez qu'il a une action de 288 coups de couteau en 15 secondes. Et plus on va actionner sur la ficelle, plus on va réduire ce qu'on a à l'intérieur. Donc, j'ai simplement pris ma farce et mon chapon que j'ai désossé. Je l'ai haché. Et comme je ne veux pas que ce soit sec, j'ai préparé un fond brun. Alors, qu'est-ce qu'un fond brun? Un fond brun, vous pouvez le réaliser très facilement chez vous en achetant, vous savez, des petites boîtes de fond. Et qu'il faut, alors, c'est déshydraté. Et il faut simplement faire chauffer de l'eau. Et vous mettez la quantité de fond à l'intérieur pour la texture que vous voulez. Après, il est facile aussi de le réaliser chez soi, soi-même. Mais c'est un process qui est relativement long. Et que maintenant, c'est vrai que pourquoi pas utiliser le côté pratique de ces préparations toutes faites. Alors, comme vous voyez, regardez, j'ai quelque chose quand même de... Alors, je vais essayer de me rapprocher un peu, peut-être que vous verrez mieux. Voilà, de très souple. Et qui sent très bon. Puisque vous vous souvenez, dans ma farce, il y avait aussi des marrons. Et il y avait du pain d'épices. Et j'ai récupéré aussi le jus que m'avait rendu le chapon et qu'on n'avait pas tout mangé. Alors, pour faire un hachis parmentier, il faut des pommes de terre. Je vais prendre un petit dessous de plat, parce que bien sûr, j'ai anticipé l'épluchage et la cuisson. Voilà, gain de temps, voilà, et comme ça, vous pourrez voir quand même le process. Alors, pour celles qui les reconnaissent, c'est un faitout Black Series. J'aime beaucoup, moi, mes Black Series. Alors, j'ai fait beaucoup de pommes de terre, je pense. Je n'utiliserai peut-être pas tout, mais ça me servira pour d'autres recettes. Alors, je vais simplement prendre, donc, bien sûr, éplucher, laver, mais laver non coupé, pour garder l'amidon. Et comme ça, je les ai cuits. Il me suffit de prendre simplement le presse-purée. On va faire en fait un écrasé de pommes de terre qu'on va légèrement détendre pour lui apporter un peu de souplesse. Alors, vous voyez, c'est très chaud. Et comme ça, ça va pouvoir, hop là, s'écraser très facilement. Alors, vous les écrasez plus ou moins, suivant comme vous aimez, bien sûr. Voilà. Hop. Allez. Puis, on va réécraser de toute façon en mettant le sel, le poivre. Comme ça, ça mélangera aussi en même temps. Et vous, que faites-vous de vos restes? Parce que là, je fais un hachis parmentier. J'aurais très bien pu faire aussi un pain de viande. Faire une sorte de pâté en croûte. Voilà, avec nos restes, on peut faire beaucoup de choses. Alors, vous, que faites-vous justement avec vos restes? Voilà, ça peut donner des idées et m'en donner à moi aussi, bien sûr. Parce que, voilà, il faut varier un peu les choses. Alors, je mets un peu de muscade. Alors, contrairement à la pâtisserie, en cuisine, moi, je navigue beaucoup à l'œil, vous le savez, que c'est à la base mon métier premier. Voilà, que je suis cuisinier de métier. Et c'est vrai que déjà avant de l'être par ma grand-mère, j'avais toujours l'habitude de faire comme ça, puisque nos grands-mères n'avaient pas de balance ou utilisaient très peu les balances. Alors, je vais mettre un petit peu de beurre, que je conserve, vous voyez, dans le beurrier Tupperware. Alors, des beurriers, on en a eu plusieurs. J'ai eu plusieurs coloris. Ça, c'est le dernier coloris. Donc, on va en mettre un petit peu. Voilà. Hop. Et
je vais mettre aussi de la crème fraîche pour détendre. Alors, plusieurs solutions. Vous savez qu'une purée, on y rajoute normalement des jaunes d'œufs. Voilà, là, je ne vais pas le faire, hein, puisque je veux plus que ce soit en fait un écrasé de pommes de terre qu'une réelle purée. Voilà. Allez. Et là, je vais mettre en fait de la crème pour détendre tout ça. Alors, je vais déjà en mettre un peu et puis je vais, comme je vous dis, naviguer au visu, tout simplement. Et ça nous fera en fait notre repas de ce midi avec une bonne salade verte et ça sera très bien. Alors, écraser, je pense que ça l'est suffisamment. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma cuillère soupe. Alors, je vais peut-être en prendre une propre. Hop là. Hop. Allez, vous savez que j'en ai plusieurs. Hein. Voilà, dans ma cuisine, j'ai tous les ustensiles. C'est vrai qu'on ne vous les présente jamais, en fait. Hein, ou très rarement, mais vous les voyez sur tous les lives. Alors, quand j'ai goûté mes pommes de terre, j'ai gardé aussi un petit peu d'eau de cuisson. Justement, pour avoir un peu toujours cet amidon. C'est la même astuce que vous pouvez utiliser lorsque vous faites des pâtes. Gardez toujours un verre de votre eau de cuisson des pâtes et lorsque vous faites une sauce, vous rallongez avec cette eau de cuisson votre sauce et vous verrez, ça change tout à la préparation. Voilà. Alors, bon, je pense que la texture pour moi est pas trop mal. Voilà, elle n'est pas trop liquide, elle est pas trop ferme non plus. Je vais peut-être en remettre un tout petit peu quand même. Voilà. Alors, je ne sais pas combien j'ai mis de pommes de terre. Hein, parce que bon, de toute façon, après, on peut faire plein de choses avec des restes de pommes de terre. Pareil, vous auriez eu des restes de poisson. Vous pouviez faire une brandade de morue de la même façon. Hein. Voilà. Allez, on va laisser comme ça. Alors, je pousse ça. Je me fais un peu de place. Et je vais pousser. Alors, vous vous dites pourquoi elle n'a pas mis directement son faitout Black Series sur sa feuille à pâtisserie, parce qu'elle ne l'aurait pas supporté. Pas plus de 40 degrés dessus. Hein. Donc, quelque chose de très chaud, ça vous l'abîme. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est quand même mettre un petit peu de purée dans ma préparation. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Et on va regarder. Voilà. Là, je mets déjà une bonne cuillère. Voilà, et je mélange. Je vais voir ce que ça va donner. Voilà. Je vais remettre encore un peu. Allez. Comme on dit, hein, c'est à la louche. Voilà. Voilà, là, ça me convient. Voilà. Allez, je vais pousser mon sel et mon poivre, mes ustensiles dans l'autre sens, comme ça je reste là. Et là, qu'est-ce que je vais utiliser? Ben, tout simplement, mon Ultra Pro 3 litres 3, voilà, qui est juste génial pour tout ce qui est gratin, hachis parmentier, voilà, pour des choses qui sont pas très hautes. Alors, il brille, pourquoi? Parce que je l'ai légèrement graissé avec un spray de beurre, tout simplement. Comme ça, je suis sûre que ça n'attachera pas du tout. Une fois monté, donc on va le faire ensemble. Donc là, je mets déjà une partie, voilà, de mon écrasé de pommes de terre à l'intérieur. Voilà. Hop. Alors, allez, je le mets comme ça. Voilà. Hop. On essaye de mettre à peu près pareil. Hein. Après, c'est pas grave. Voilà. Et là, je vais rajouter hop là, ma préparation directement dessus. Voilà. Alors, je pense que voilà, on a tous un peu notre façon de faire justement nos hachis parmentiers. On a tous nos secrets un peu de grand-mère. Voilà. Moi, c'est un peu la façon dont je voyais faire ma mère et ma grand-mère et que j'ai toujours reproduit. Et là, je vais simplement
Voilà, mettre en petite quantité un peu partout. Alors je sais pas vous, mais nous aujourd'hui là, il fait super beau. Par contre, il a fait très très froid cette nuit. Il y avait même de la glace sur les voitures. Alors pour vous dire ce qui est quand même relativement rare, parce que je suis dans le sud de la France, vous le savez, à côté de Saint-Tropez. Alors je vais prendre hop, la plus grande spatule. Alors celle-ci, elle n'est plus à la vente pour l'instant, hein, malheureusement. Elle reviendra peut-être. Hein. Tupperware, vous savez, nous réserve tout le temps des surprises. Voilà. Mais je l'aime bien, je l'utilise toujours. Hein. Et vous savez que moi, j'ai des ustensiles qui ont plus de 30 ans. Voilà, dans ma cuisine. Hein. Entre autres, vous en voyez certains qui sont juste derrière. Ils étaient rouges à l'époque. Et ils sont toujours d'actualité. Voilà, alors je pense que j'ai un peu trop rempli. C'est pas grave. J'enlèverai peut-être un petit peu pour finir le montage. Donc là, plusieurs solutions encore. Ça, c'est vous qui voyez. Vous le préparez, vous mettez le couvercle au congélateur et ça peut vous servir ultérieurement pour un repas. Vous pouvez le manger aussi de suite, c'est ce que je vous expliquais. Alors vous m'avez vu réaliser justement rapidement un hachis parmentier. Alors, j'avais un peu trop garni. Vous savez que je suis très généreuse, donc comme je vous disais, j'allais enlever un petit peu de préparation. Et bien, j'ai simplement pu faire 2 petits hachis parmentiers dans les terrines Ultra Pro qui sont encore en promotion jusqu'à ce soir, les terrines 500 ml. Alors à ce stade-là, 2 solutions comme toujours. Vous choisirez celle que vous préférez pour vous. Vous pouvez mettre simplement un peu de chapelure et mettre à cuire ou à congeler pour une autre fois. Moi, j'ai râpé justement du comté et je vais mettre simplement un tout petit peu, voilà, de fromage dessus. Pourquoi? Parce que moi, mes hommes aiment bien de cette façon-là. Après, voilà, à chacun de voir comment il va préférer. Alors, vous voyez, je n'en mets pas non plus énormément, hein. Je parsème simplement un petit peu, voilà, hop, comme ceci, voilà. Et je vais en mettre sur mes 2 terrines. Mais qu'est-ce que je vais faire avec mes 2 terrines? Eh bien, rien de plus simple. Elles vont partir au congélateur. Ça fera un petit hachis parmentier pour une autre fois individuel. Alors, comme j'en ai 2, mon garçon sera à l'occasion se faire plaisir une seconde fois, puisque lui, un hachis parmentier, c'est son régal. Il adore ça. Alors, par contre, sur celle-là, comme ce sera pour lui et qu'il aime bien le fromage, je vais en mettre un petit peu plus. Et là, il y aura 2 solutions puisque ça sera au congélateur. Soit on les sort du congélateur et on les met dans un four déjà préchauffé pour les réchauffer directement. Soit on peut les mettre aussi directement dans le micro-ondes sans souci, puisque les Ultra Pro, vous savez, peuvent subir une variation de température de moins 25 à 250 degrés sans souci. Soit simplement, encore une autre solution, les sortir la veille pour le lendemain ou le matin pour dans la journée, pour le soir, voilà, et qui décongèle tranquillement. Ça, c'est vous qui voyez le côté le plus pratique pour vous. Je vous remercie encore tous et toutes de me suivre. Partagez les vidéos, invitez vos amis sur le groupe, sur YouTube, voilà, pour suivre toutes les péripéties en cuisine et peut-être vous donner aussi à vous des astuces que vous ne connaissez pas encore. Merci à tous, très bon dimanche, prenez soin de vous et restons connectés.